Bonjour à tous les amis, vous êtes sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une vidéo exceptionnelle aujourd'hui. J'espère que vous aimez les voitures Hot Wheels, car aujourd'hui vous allez en voir énormément. Regardez, je vais vous ouvrir cette boîte qui contient 50 voitures Hot Wheels. Et oui, 50 voitures. Et regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Toutes les 50 voitures sont emballés individuellement dans des blisters. On va donc les ouvrir une à une et cette vidéo va tout simplement être la plus longue vidéo que j'ai jamais faite sur la chaîne. Comme je le disais donc, chacune des voitures est emballée individuellement comme on peut les retrouver en magasin. Voilà ce que ça donne. Et si vous êtes prêts les amis, on va commencer dans quelques secondes, alors asseyez-vous confortablement car il va y en avoir pour un petit moment. Et on est parti, je vais prendre une voiture au hasard. Tiens, celle-ci. Et le hasard fait super bien les choses. La première voiture est une Corvette. Mais une Corvette qui n'est pas tout à fait d'origine. Vous avez vu la taille de son moteur ? C'est une Corvette classique de 1968 qui a été modifiée par Gas Monkey Garage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vraiment superbe. Ce qui frappe immédiatement, c'est cet énorme moteur qui dépasse de son capot, ainsi que les pots d'échappement découpés sur le côté. C'est bien une Corvette de 1968, et la couleur est juste magnifique. Très bonne pioche pour la première voiture, et on enchaîne avec la deuxième. Ah, ici j'ai l'impression que ça va être une voiture de rallye. De la collection Hot Wheels Daredevil. Et elle s'appelle Rally 4. Alors, elle est blanche avec des petites touches de marron et moi je la trouve vraiment superbe. Juste ce qu'il faut de look futuriste. J'adore les jantes. On enchaîne avec la troisième. Et là, nous avons une japonaise, une Mazda, qui a été personnalisée par Mad Mike. C'est une Mazda MX-5 qui date de 2015. J'ai un peu de mal à ouvrir la boîte, décidément les emballages de Hot Wheels sont toujours aussi difficiles à ouvrir. Et voici cette fameuse Mazda que j'adore personnellement. Elle est vraiment magnifique. Ce qui me frappe tout de suite, c'est cette lame ici, devant sur le pare-choc, le diffuseur arrière et l'énorme aileron. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'il y a deux jantes différentes à l'avant et à l'arrière. Ça lui donne vraiment un look particulier. C'est juste superbe. Passons à la quatrième voiture. Elle s'appelle Velocita. J'ai l'impression que c'est un concept car. Waouh, et là par contre, ce que j'aime particulièrement les amis, c'est la peinture. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est une magnifique couleur violet nacré qui change de couleur selon l'inclinaison et selon la lumière. C'est juste superbe. Ah, je sais déjà que celle-ci va être l'une de mes préférées. Voiture suivante. Waouh, une belle américaine toute noire, elle est magnifique. Et il s'agit d'une Corvette cabriolet de 1955. Elle
est absolument superbe. La première chose à laquelle elle me fait penser cette voiture, c'est aux toutes premières Batmobile, dans les tout premiers épisodes. Les sièges rouges vont super bien avec les rappels de rouge sur les jantes. Trop classe. Et pour la suivante, nous avons un véhicule qui est plutôt bizarre. J'ai l'impression que c'est une voiture d'Autobox qui a été un peu boostée. Et oui, c'est bien ça, c'est bien une grosse voiture d'Autobox qui a été bien boostée. Elle doit être super puissante celle-ci. En tout cas, c'est très original. Véhicule suivant. Waouh, et là on a une belle américaine comme je les aime, une Dodge Challenger SRT de 2015. Une super voiture, une muscle car comme on les appelle, hyper puissante, gonflée et pleine de chevaux. Elle est juste magnifique. Et on passe maintenant à la suivante. Et là, nous avons également une belle américaine, un peu plus récente, la dernière version de la Corvette en configuration cabriolet, la Corvette C7 Z06. Une voiture au look particulièrement agressif. Regardez cet avant comme il est magnifique et une très belle couleur bleu foncé métallisé. Et à l'arrière, on a carrément 4 pots d'échappement au milieu. Elles doivent vraiment être hyper puissantes. Magnifique cette Corvette. Véhicule suivant. Là, c'est une voiture qui est un peu plus petite, une européenne, c'est la Fiat 500. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est pas réellement sa version d'origine. Elle aussi semble un peu gonflée. En tout cas, elle a une magnifique couleur. Je dirais qu'elle est couleur bronze. Oui, bronze mat. Et cette décoration lui va comme un gant. Voiture suivante. Ah, eh ben c'est une belle surprise. Cette fois-ci, ce n'est pas une voiture, mais un sous-marin. C'est le sous-marin jaune des Beatles, qu'on appelle en anglais Yellow Submarine. Alors ça, du coup, c'est super original. Mais il a quand même des petites roulettes en dessous pour pouvoir le faire rouler. Et voilà les amis, nous avons terminé notre première série de 10 véhicules. Les voici. Et je vais à chaque fois vous dire laquelle je préfère parmi chaque série. Alors pour cette première série, ma préférée, ça sera celle-ci pour sa magnifique peinture. Et en deuxième, la Mazda. En troisième, la Dodge Challenger. Et c'est parti pour la seconde série de 10. Là, nous avons une voiture qui est bien connue, une Golf. Et cette Golf est un peu particulière, il faut l'avouer. Elle a une super couleur orange, mais surtout des roues énormes. Allez, on enchaîne avec le véhicule suivant. Et cette fois-ci, c'est une voiture jaune que nous avons. Une Mazda RX-7 de 1995. Et je me rappelle très très bien de cette voiture. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'en avoir une pour de vrai. Ici, elle est superbe. J'adore ces jantes.
Et là, nous avons affaire, waouh, encore à une américaine. Une vieille américaine des années 70, j'adore ça. C'est justement une Chevrolet Camaro de 1970. Décidément, des voitures comme ça, on n'en fait plus de nos jours. Elle est ici magnifique, avec une superbe couleur vert métallisé et des décorations d'un vert un peu plus clair, à moins que ça soit du jaune. Je pense que c'est du jaune effectivement. Elle est superbe. Véhicule suivant. Alors voici une voiture qui ne ressemble à aucune autre. Elle est vraiment très bizarre. Elle s'appelle Tooligan. Et vous venez de le voir, elle a vraiment quelque chose de particulier que les autres voitures n'ont pas. À l'arrière, il y a carrément une clé à molette qui est intégrée à la voiture. On pourrait presque s'en servir pour faire du bricolage. En tout cas, ce véhicule-là est super original. Voyons maintenant ce que va nous réserver la voiture suivante. Et c'est encore une américaine, cette fois-ci un gros pick-up. Une Chevrolet Camaro pick-up de 1969 qui a été personnalisée. Et cette couleur lui va à merveille. Regardez les flammes noires et vertes, elles sont superbes. Et en regardant cette peinture, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Il me semble que c'est la même peinture nacrée violette qu'on a vue en début de vidéo dans la première série de 10. Vous vous souvenez, ma voiture préférée? On va tout de suite vérifier. C'est juste celle-ci. Et effectivement, c'est exactement la même peinture. Voiture suivante. Waouh, encore une américaine et cette fois-ci, on change de catégorie. C'est encore un 4x4, mais cette fois-ci, un énorme 4x4, un Dodge Ram 1500. Une voiture impressionnante qui est gigantesque en vrai. Regardez-moi la taille de cet engin. Avec ça, vous allez être capable de franchir n'importe quel obstacle. C'est un véritable colosse. Prochain véhicule de cette seconde série de 10. Waouh, là, on a ce qu'on appelle un hot rod. Ces anciennes voitures qui ont été modernisées, customisées, avec des moteurs énormes. Celle-ci, par exemple, est hyper abaissée, a une superbe couleur bleu mat, avec des énormes pots d'échappement qui sortent de chaque côté. Et regardez à l'avant, la calandre, c'est une tête de mort. Et j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu cette voiture quelque part. Il me semble déjà la voir dans une autre couleur. Vérifions. Effectivement, c'est le même modèle, sauf qu'il y a des petites différences. Regardez, la verte, elle n'a pas de toit. Et dites-moi les amis, laquelle de ces deux modèles vous préférez? Moi, ce que j'aime, c'est la verte. J'aimerais bien avoir la verte, mais avec les roues de la bleue. Les jantes de la bleue sont effectivement un peu plus jolies. Allez, on enchaîne avec la suivante. Oh là 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 les amis. Décidément, on est super gâtés aujourd'hui. Encore une magnifique américaine. Une Chevelle SS Wagon de 1970. C'est un break typiquement américain de cette année-là. Une voiture qui est gigantesque. Vous avez vu la taille de son coffre? Énorme. Et ici, elle arbore une superbe décoration. Et j'ai comme l'impression qu'elle a également été rabaissée. Ça, je peux vous dire des copains que c'est déjà une de mes voitures préférées, c'est certain.
Et pour la voiture suivante, oh super génial, on a carrément la chance d'avoir la Batmobile, et pas n'importe laquelle, celle de Justice League. Un superbe véhicule équipé d'une mitrailleuse. Ça c'est vraiment trop cool, je suis hyper content. Voyons maintenant ce que va nous réserver la voiture suivante. Alors ça, c'est une voiture que je connais bien également. Il s'agit de la Honda NSX de 1990, ici sous la marque Acura. Acura en fait a été commercialisée aux États-Unis, mais au Japon et en Europe notamment, cette voiture-là a été commercialisée sous la marque Honda. Et c'était une super voiture à cette époque-là. Une magnifique supercar. Je rêvais d'en avoir une. Et avec cette Honda NSX, on termine notre deuxième série de 10. Voici les voitures que nous avons ouvertes. Encore une très belle pêche avec beaucoup de voitures américaines. Et dans cette série, ma voiture préférée sera... La plus originale, c'est celle-ci, avec la clé à molette. Mais mon coup de cœur va vers le break, la Chevelle de 1970, un modèle exceptionnel. Et on ne tarde pas, on démarre notre troisième série de 10 voitures, avec ici une japonaise, la Acura Integra de 2001 personnalisée. Donc Acura, c'est-à-dire une Honda. Et ce que j'aime particulièrement sur ce véhicule-là, déjà, eh bien, c'est sa peinture. Noire, avec une tête de mort sur le toit, c'est génial. Magnifique. Allez, on perd pas de temps. Véhicule suivant. Ah, cette fois-ci, eh bien, c'est la première voiture de cette série qu'on ouvre. La série des voitures chromées, les super chromes. Voici le Skydome. Une voiture revêtue à moitié d'une peinture chromée et l'autre moitié est carrément transparente. On peut d'ailleurs ouvrir le cockpit pour aller à l'intérieur. Et quand je la vois par l'avant, elle me rappelle même une Ferrari. Superbe voiture futuriste en tout cas. La Skydome donc. On passe au véhicule suivant. Waouh, encore quelque chose de très futuriste, me direz-vous. C'est le Aéropod qui a une petite particularité, ses roues brillent dans la nuit. Et quand on regarde ce van, on le croirait tout droit sorti des Gardiens de la Galaxie ou de n'importe quelle autre station spatiale. Et vérifions maintenant si ces roues brillent réellement dans la nuit. Donc on éteint la lumière et on regarde ce que ça va donner. Effectivement, regardez. Ces roues sont phosphorescentes. Trop cool. Pour la voiture suivante, on a une fois de plus une super belle américaine. Voiture très typique des années 50. La Chevrolet 1955. Ici avec une superbe peinture jaune et de magnifiques flammes violettes sur le côté et sur le capot. Superbe. Nous avons ensuite la chance d'avoir un véhicule mythique les amis, un gros 4x4, le Land Rover Defender de 2015 en version double cabine, juste avant que ce modèle ait été arrêté. Il est effectivement plus fabriqué par la marque. Avec ça, franchement, vous passez n'importe quel type de terrain. C'est une voiture qui est absolument increvable.
cette configuration-là est vraiment superbe avec une peinture sable. Allez, on enchaîne, on passe à la voiture suivante. On en a quand même encore pas mal à ouvrir et j'espère que vous êtes encore tous avec moi les amis et que je ne suis pas tout seul. Alors, originalité, tiens, véhicule suivant, eh bien ce n'est pas une voiture, c'est carrément un avion. Le Mad Props. C'est apparemment un avion de voltige avec lequel on peut faire de superbes acrobaties, hyper rapides, puissants et surtout très maniables. Il a un moteur qui est juste énorme et de magnifiques décorations sur ses ailes. J'aime beaucoup. Et ici, waouh, on a encore une superbe américaine, mes véhicules préférés. Une Chevrolet Nova de 1968 avec ici une superbe peinture qui ne vous rappelle personne. Eh bien moi, cette peinture me fait penser à Ramon de Cars. Il a exactement la même peinture violet métallisé et les mêmes flammes sur le côté. Superbe. Et ici, cette voiture, j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu surélevée. Elle est juste trop belle. Voiture suivante, encore une américaine mythique. La Ford Mustang 1967. Une voiture qui est également surnommée Eleanor, si vous êtes des connaisseurs. Voiture suivante. Ah, encore un véhicule chromé, tiens. La Blitz Speeder. Alors, ce modèle-là doit vraiment être super puissant, car elle est juste hyper aérodynamique. Regardez-moi la taille de cet aileron, j'ai jamais vu un aileron aussi gros. On dirait carrément une pelle à tarte. Elle doit vraiment avoir besoin de ça pour être plaquée au sol. Voiture suivante. Ouh, qu'elle est belle celle-ci. Magnifique. Ça, c'est une Datsun 240Z personnalisée. Datsun, une marque qui n'est pas trop connue chez nous, c'est une marque japonaise. Et quand j'ai vu cette voiture, j'ai d'abord cru que c'était une Porsche 911. Car tout comme elle, elle a des ailes absolument surdimensionnées. Et on le voit mieux quand on la regarde du dessus. Regardez les ailes comme elles sortent, incroyable. Petite originalité de cette voiture, regardez. Les rétroviseurs sont carrément à l'avant de la voiture. Elle est superbe. Et voilà qui termine notre troisième série de 10. On a donc déjà ouvert 30 voitures sur les 50. Et sur cette série-là, eh bien ma voiture préférée sera la Datsun. Elle est super originale. Et on perd pas la main, on enchaîne directement avec notre quatrième série de 10. Avec ici, un véhicule qui s'appelle Perfect Speed, qui est, ma foi, un peu bizarre. Quand je regarde sa forme, eh bien je vois pas trop à quoi ça ressemble en fait. Elle est très étrange. Et la réponse, on l'aura lorsqu'on la regarde par le devant. Regardez. Des dents, des griffes et un museau. En fait, c'est un félin prêt à bondir. Et l'arrière, en fait, c'est l'arrière de son corps avec sa queue. Encore une voiture super originale en tout cas. Véhicule suivant. Ah bah tiens, on en parlait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques minutes. Voici notre toute première Porsche, la Porsche 934 Turbo RSR. C'est justement à celle-ci que je faisais référence tout à l'heure lorsqu'on parlait de la Datsun. C'est une des premières Porsche qui a elle aussi des ailes absolument énormes. On le voit surtout quand on regarde de l'arrière. Regardez-moi ces fesses comme elles sont gigantesques. Et on le voit encore bien lorsqu'on la regarde du dessus. Tout comme la Datsun, elles sortent énormément.
Véhicule suivant les amis, et j'espère que vous êtes encore tous avec moi. On a encore quelques voitures à ouvrir avant la fin de la vidéo. Notamment ici un véhicule très bizarre qui reprend les formes d'un animal. Mais alors, est-ce que c'est plutôt un oiseau, une raie manta? Là par contre, je n'ai pas la réponse. Tout ce qu'on voit, c'est qu'elle a un moteur énorme. Super original comme voiture, mais ce ne sont pas mes préférés. Et on enchaîne sur le véhicule suivant. Notre boîte commence tout doucement à se vider d'ailleurs. Ah, génial, la première Formule 1 de la collection des véhicules qui brillent dans la nuit. Donc tout comme le véhicule futuriste qu'on avait tout à l'heure, cette Formule 1 a des roues phosphorescentes. Très jolie couleur verte d'ailleurs. Passons à la prochaine voiture. On va ranger notre Formule 1 bien au chaud. Et on tombe cette fois-ci. Alors ça, c'est encore une japonaise. Des années 90, je présume. Même pas, 82. D'accord, une Nissan Skyline de 1982. Ça se voit, hein, elle a des formes très carrées. Mais à l'époque, c'était une voiture extrêmement réputée, très puissante. Une très belle voiture de sport pour les années 80. On enchaîne tout de suite avec le véhicule suivant. Et là, on a une voiture vraiment très particulière. En fait, c'est une Chrysler 300S qui aurait été écrabouillée. Elle a des roues énormes, des vitres toutes petites, elle est toute tassée. Et je me souviens que j'avais un véhicule similaire dans la collection des Hot Wheels Color Shifters, ces voitures qui changent de couleur quand vous les trempez dans l'eau. Ici, elle est par contre dans une superbe couleur bordeaux foncé, avec le toit en carbone et des touches de blanc. Ça, c'est une combinaison qui est vraiment magnifique, je trouve. Surtout le toit en carbone, superbe. Voiture suivante. Encore une japonaise, une Datsun 620. Voiture également très particulière. Vous le voyez, c'est un pick-up. On dirait presque une voiture tout à fait banale. Mais regardez la taille de son coffre, de sa benne plutôt. Plus de la moitié de la longueur de la voiture. On pouvait vraiment charger énormément de choses là-dessus. Incroyable. Voiture suivante. Ah, un véhicule futuriste, toujours dans la série des voitures chromées. Et ici, en fait, c'est un camion. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, on verra sur nos routes un camion futuriste comme celui-ci. Il est très beau. Alors, dans le prochain paquet, nous avons une voiture plutôt futuriste qui s'appelle Dune Azure en anglais. Et en fait, c'est un véhicule tout-terrain fait pour aller dans les sables qui a un design juste à tomber. Elle ressemble à rien d'autre, on dirait presque une soucoupe volante. Mais j'adorerais pouvoir l'essayer celle-ci, je l'aime particulièrement. Allez, on en ouvre encore une. La toute première de la série des véhicules X-Racer. Et elle s'appelle Monte Racer. Celle-ci a la particularité d'être transparente et de révéler en fait toute la structure de la carrosserie ainsi que du moteur. Et c'est avec cette X-Racer qu'on va terminer notre 4e série de 10 voitures. J'espère que vous êtes tous encore là, on en a encore 10 à ouvrir, les 10 dernières pour terminer avec nos 50 voitures Hot Wheels. Dans cette série, ma préférée c'est celle-ci, la voiture tout-terrain qui va dans les dunes.
Allez, on est parti avec les 10 dernières voitures. Tenez bon les amis, on y est presque. Et on commence bien avec un super véhicule absolument incroyable. Une coccinelle, mais comme vous n'en avez jamais vu sans doute. Elle a été complètement modifiée. Elle a reçu des ailes élargies, allongées, et sans compter l'arrière, qui est juste incroyable. On dirait presque que la voiture a doublé en longueur. À mon avis, ça doit être un dragster. Je la trouve époustouflante. Et vous les gars, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce véhicule. Allez, ouverture de la 42e voiture. Un véhicule futuriste qui s'appelle Track Reaper. Qui est futuriste, mais qui pourrait presque rouler sur nos routes car il y a beaucoup d'éléments qui sont repris de voitures existantes. Je la trouve très jolie. Véhicule suivant. Ah, très original. On dirait presque une toute première Formule 1. Celle des années 50 par exemple. Et notez que son moteur prend plus de la moitié de la taille de ce véhicule. Voiture suivante. Wow, super, notre deuxième Porsche, magnifique. Une Porsche 911 GT3 RS, beaucoup plus moderne que la Porsche 934 qu'on a vue tout à l'heure. On va pouvoir les comparer pour voir les évolutions. Quand on les met côte à côte, on se rend compte qu'il y a bien un air de famille entre les deux, mais finalement elles ne se ressemblent vraiment plus beaucoup. La Porsche a vraiment été améliorée au fil des ans. Et vous, laquelle des deux vous préférez? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, et on enchaîne sur la voiture suivante. Qui est une... Ah, génial, une Corvette, la C7R. On a déjà ouvert une C7 dans la toute première série. Et ici, c'est la version course. Elle est très impressionnante. Oula, la voiture suivante est particulièrement originale, dites donc. Skull Crusher, c'est son petit nom. Une voiture de la forme d'un squelette et d'une tête de mort. Waouh, elle est terrifiante et passionnante à la fois. Et ensuite, nous avons la chance d'avoir... Ah, trop cool, encore une Corvette, la 4e de cette vidéo. Une Corvette C7Z06. Si vous faites bien attention, on a ouvert exactement la même dans la première série de 10 en version cabriolet. La voici. Alors, laquelle des deux vous préférez? Moi, personnellement, je préfère la bleue. Et ensuite, nous avons... Alors, c'est quoi ça? Ah, ok. Encore une super japonaise, la Nissan Skyline GTR. Une magnifique voiture qui était une vraie star dans les années 90. Hyper puissante. Qu'on voyait particulièrement bien dans les courses de drift. Et la nouvelle GTR est encore plus belle que celle-ci. Allez, la boîte est quasiment vide. Ah bah tiens, nous n'avons pas de voiture cette fois-ci, mais une moto. Ça c'est rigolo. Une motocross. Trop mignonne. Allez, on l'essaye. Et voilà les amis, la toute dernière voiture de notre boîte. La voici.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vraiment super originale. Elle s'appelle Boomcar. C'est une espèce de karting, je dirais, qui a... je pense que c'est un canon. Et voici notre dernière série de 10, la 5e. Une très très bonne pioche avec de magnifiques voitures de sport notamment. Et dans cette série, ma voiture préférée est sans aucune hésitation celle-ci, la coccinelle de compétition. Et voilà, regardez, notre boîte est vide et vous avez ici les 50 voitures Hot Wheels que nous venons d'ouvrir dans cette énorme vidéo. J'espère que vous avez tous tenu le coup les amis, elle était particulièrement longue. On a eu parmi ces 50 voitures des modèles de toutes les sortes, même un sous-marin, une voiture et une moto. Alors il va être extrêmement difficile de choisir ma voiture préférée, il y en a beaucoup trop. Alors je vais en sélectionner quelques-unes. La première, eh bien ça va être celle-ci, sans aucune hésitation, la Chevelle 1970, superbe. Ensuite, la coccinelle. En troisième, eh bien celle-ci pour sa couleur très particulière. Et la Mazda MX-5 qui est vraiment juste une superbe beauté. Il y en aurait encore d'autres à rajouter, mais dans ce cas-là, je vous montrerai les 50 voitures que nous venons d'ouvrir. Et maintenant les amis, c'est à vous de me dire quelles sont vos voitures préférées parmi les 50 Hot Wheels qu'on vient de voir. J'espère en tout cas les amis que vous avez tenu le coup parmi cette super longue vidéo et que vous l'avez surtout aimé. Si c'est le cas, dites-le moi également dans les commentaires et laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos de Hot Wheels sur Super Héros et compagnie. Allez, ciao les gars!